Yosh, bienvenue sur MangaCorp pour une nouvelle vidéo achat manga. On commence tout d'abord avec le premier manga des éditions Shiba, donc une petite maison d'édition qui commence tout juste, qui est belge, et qui nous présente son premier manga, Loader in the Hand of the World. Donc c'est un petit manga bien sympathique, vous aurez une découverte du mois prochainement, peut-être avant sa sortie. J'aime bien les dessins, cette couverture avec ce bleu, elle est magnifique. Et je remercie Shiba Edition de nous l'avoir envoyé, ça fait vraiment plaisir. On continue avec My Home Hero des éditions Kurokawa. Donc on en a fait une vidéo découverte du mois il y a peu. Et ce manga est vraiment sympa, un bon seinen. On a des bons retournements de situation. Enfin, tout est dit dans la vidéo découverte du mois. Je vous la conseille, elle est vraiment intéressante. On y explique un peu ce qui se déroule au début, avec des petites scènes. Je pense que vous pourrez être intéressé par le manga, vous aussi. On continue avec les éditions Kana, avec le tome 9 de Fire Force. Dans ce tome-là, on a beaucoup d'action. Les combats qui se terminent, les combats qui se continuent. On a des bons retournements de situation. J'ai retrouvé la patte artistique de Atsushi Okubo. Donc ces dessins qui représentent bien la démence des personnages. Et ça fait plaisir parce que ça me rappelle un peu Soul Eater. Voilà, donc hâte de voir la suite. On continue avec les éditions Pika et le tome 8 de To Your Eternity. Dans ce tome-là, on avance assez bien. Le nouveau personnage qui a été introduit dans le tome 7 est très collant. Il essaye tout le temps de se rapprocher de Im, de l'avoir avec lui, que Im lui fasse confiance. Et ça va un peu se retourner contre lui, ça va se retourner aussi un peu contre Im. Mais je vous laisse le découvrir, et c'était vraiment intéressant comme tome, parce qu'on a appris pas mal de choses. Et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, toujours chez les éditions Pika, donc le tome 26 de l'Attaque des Titans. Ils nous ont encore gâtés avec une édition limitée. Dans la série L'Attaque des Titans, il doit y avoir au moins 5 séries limitées ou un truc comme ça, avec des jaquettes donc réversibles qui sont ultra sympas. Dans le tome 26, un tome que j'attendais énormément, on a beaucoup de dénouements dans l'histoire qui se font, des révélations. Et la finalité d'un combat qui est vraiment cool. Il y a de la tragédie. Il y a tout ce qu'il nous faut pour apprécier ce tome et j'ai vraiment kiffé le lire. On continue avec les éditions Glénat, le tome 4 de Dr Stone. Nos deux héros ont risqué leur vie pour avoir un nouvel élément pour réussir à faire de nouvelles choses en termes de science. On a un petit tournoi qui commence à se lancer. Et oui, comme tout bon shonen qui se respecte, un tournoi est obligé. Pour cette série, je pense que le tournoi n'est pas obligé. Il n'a pas besoin de tournoi ce manga pour être relancé ou quoi que ce soit, on est dans le vif du sujet tout. Donc je pense que ça va être un tournoi qui va être expédié très rapidement pour laisser place à la fin de cet arc. Des éditions Akata, nous avons le tome 29 de Prisonnier Riku, une de mes séries coup de cœur. Et oui, il reste plus que 9 tomes avant que la série se termine, je suis un peu triste. Mais va y avoir le petit one shot sur Renoma qui va sortir dans quelques mois peut-être. Un peu plus. Donc ça me réconforte un peu. Je suis quand même content. J'ai hâte de le lire parce que je ne l'ai pas encore lu. C'est Taku qui me l'a récupéré donc quand il est allé au festival de la BD à Angoulême. Et je sais que je vais être encore abasourdi par la qualité de cette histoire. Donc putain, Prisonnier Riku, faut le lire. Comme certains le savent, je suis en Belgique actuellement en déplacement et j'y passe beaucoup de mon temps. Depuis le mois de décembre, je suis souvent en Belgique. Et la dernière fois, dans un cache converteur, j'ai trouvé les 4 premiers tomes de Bestarius. Donc ça m'a rien coûté en plus parce que l'occasion en Belgique est vraiment pas chère. Même si les mangas sont plus chers, à ce qui paraît. Et du coup, il faut vraiment que je les lise. Par contre, le dessin est vraiment impressionnant. Très détaillé, je trouve ça super cool. Comme vous le savez, hein, j'adore les dessins qui sont très peaufinés, très fins. Et là on est servi avec Bestarius, donc si ça en vaut la peine, j'en ferai certainement une grosse vidéo comme un MCU. On verra ça. Ensuite, on avait fait la petite vidéo de barrage, hein, donc vous savez très bien ce que j'en pense de ce manga. Une série en 2 tomes, ça prend pas trop de risques, c'est sympa, c'est bien dessiné, c'est fait par l'auteur de My Hero Academia. Donc si vous aimez ses œuvres, n'hésitez pas à lire Barrage, c'était vraiment cool comme manga. Et j'ai hâte de voir le tome 2.
Ensuite, d'occasion, avec Taku, on a trouvé quelqu'un sur le Bon Coin qui vendait certains de ses mangas. Et on s'est fait plaisir en achetant donc des mangas. Moi, je me suis pris les 3 premiers tomes de Prophecy The Copycat. On me les a pas forcément conseillés par rapport aux 3 premiers. Mais ça reste toujours une œuvre de Tetsuya Tsutsui. Et du coup, je suis obligé de les prendre, quoi. J'adore cet auteur. Et quand je les lirai, je me ferai mon propre avis et je verrai si c'est aussi bien que Prophecy. Ensuite, on m'avait parlé énormément des éditions Doki Doki et de leur manga Dédale. Sauf que le problème, c'est que moi, j'aime pas la nouvelle édition qu'ils ont fait avec le gros bouquin et les grosses jaquettes en carton qui sont trop dures, un peu comme les Sunken Rock qui existent maintenant en édition deluxe. Mais là, chez notre petit gars sur le Bon Coin, ils vendaient les 2 tomes. Et du coup, je les ai achetés parce que moi, je préfère les tomes séparés. Et là, je suis d'accord avec tous ceux qui me l'ont conseillé. C'est un super bon manga. Il y aura un MCU qui sortira, je sais pas quand, parce que je suis jamais là. Mais dès qu'on peut, on le sortira et j'espère qu'il vous plaira parce que Dédale, ça vaut vraiment la peine. C'est une bonne histoire en 2 tomes. Il y a une bonne fin. Et on reste pas sur notre fin là, non. On n'a pas envie d'en avoir plus. Et ça, c'est cool. Et pour finir mon achat manga, encore de l'occasion chez le même gars, les 3 tomes de Monsieur Nobody des éditions Doki Doki. Ce manga m'a fait bader, voilà, clairement. C'est Gutanabe qui dessine ça. Et je m'en suis même pas aperçu, mais j'ai acheté 2 autres de ses œuvres il y a pas longtemps. Et j'ai acheté ceux-là, et là j'ai vu que c'était le même auteur, je me suis dit, c'est peut-être un signe en fait. Et du coup, elles sont vraiment cool ces œuvres. Elles sont très psychologiques. Si vous aimez les seinen, la psychologie, les thrillers, n'hésitez pas à prendre Monsieur Nobody. Je pense que ça va vous faire réfléchir, vous allez un peu bader et vous allez bien aimer. Voilà, c'était tout pour mon achat manga. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées pour acheter des nouveaux mangas. Faites attention à votre portefeuille parce que bon, on n'est pas tous millionnaires. Et moi, mon portefeuille, il me le fait bien dire. Voilà, c'était tout sur Manga Corp. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Yosh!